quand je vois certains vieux et certaines vieilles qui prennent des photos et des vidéos hein, du début du meeting et qui partagent, jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes partagent ça, ça veut dire qu'ils veulent cacher le soleil avec leurs mains. Mais vous ne pouvez pas cacher. Voilà, vous ne pouvez pas cacher le soleil avec la main. Voilà, malgré vos obstacles, comme j'ai dit hier dans ma vidéo, vous avez tout fait pour ralentir les gens. Vous avez tout fait. Parce que le but, c'était ça. Le but, c'est que vous, d'après vous, à 7 h du matin, vous remplissez le stade. Maintenant, l'opposition, d'après vous, 7 ou 10 personnes du parti, 10 opposants, ils se mettent ensemble et ils remplissent le stade à quelle heure même? À 16 h. C'était votre but. C'est pour ça que vous avez mis des obstacles, contrôler les gens, les pièces d'identité, envoyer les gens, agresser les gens, voilà, barrer, fermer tout plateau, tout ça là. C'était votre but. Vous comprenez? Comme ça, vous allez dire on a tapé poteau. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas, hein, vous pouvez pas cacher le soleil avec la main. Je vous ai dit, tout ce que vous pouvez faire là, c'est de ralentir, hein, c'est de ralentir le mouvement. Voilà, c'est de ralentir le remplissage, hein, le béman du stade. Mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de venir. Quel que soit le temps qui allait arriver, les gens allaient arriver. Voilà, on vous a dit ça. Voilà. Donc, normalement, si vous êtes intelligent, vous ne pouvez pas vous comparer à nous. Parce que un parti au pouvoir qui prend ses partisans, qui les dépose devant le stade, il les dépose devant le stade, hein, il prend ses partisans, comme je disais hier, dans des villages inconnus de la frontière, il les ramasse, il vient, il les dépose devant le stade. Les gens, ils rentrent. Les gens qui quittent chez eux à 2 h du matin, qui montent dans le car, ils ne se lavent pas. Et ils viennent, ils rentrent dans le stade. C'est normal que vous remplissez au plus tard à 7 h du matin, le stade est bé. On n'a pas les mêmes manières. Nous là, on est des vrais Ivoiriens. Voilà. Et nous, on se lave. Nous là, nous sommes des chocos. Vous comprenez? Un bon Ivoirien, quand il se lève le matin là, il se lave, il se brosse, il prend son temps, il s'assoit, il boit son petit café, ouais, son aboki, voilà, il baisse son pain, beurre, ou bien ses croissants. Vous-même, vous avez vu les photos. Hein? D'après vous, vous avez vu qu'on est en train de partager du croissant aux gens là-bas. C'est pas truc, comment on appelle ça? C'est pas pain sardine. Hein? Vous avez vu la qualité des personnes qui étaient au stade hier. C'est pas voilà, c'est pas la quantité. Nous, c'est la qualité. Donc, ne mélangez pas les gens. Vous comprenez? Nous, là, c'est la qualité. J'ai dit, regardez-moi. Quand vous regardez vos cyberactivistes, du pouvoir, là, hein, même les milliardaires, là, que les milliardaires, même d'après même les Yaya Alpha ou quoi, parce que lui, il est devenu vidéoman. Vous comprenez? Quand vous regardez, là, vous ne voyez pas la différence. Nous, là, c'est la qualité. Voilà, nous, on est mahamou. Même nos illettrés sont mahamou. Vous comprenez? Nos illettrés qui font souvent des vidéos, que vous insultez nos illettrés. D'après vous, nous, on a les illettrés. Même nos illettrés, là, ils sont mahamou. Parce qu'ils prennent la peine de se laver. Vous comprenez? Nous, on se lave. On se sape. Vous n'avez pas vu? Regardez la différence hier. Est-ce que vous avez vu les foulards là-bas, les Dregeba, les Nansigi? Ça ne sentait pas Nansigi là-bas. C'est ça la différence entre vous et nous. Vous comprenez? Et puis on est dans l'opposition. L'opposition, on n'a pas trop pire. Vous comprenez? Nous, l'opposition, on cotise. C'est-à-dire, Soro donne un peu, Budget donne un peu, l'autre, Babo donne un peu, truc donne un peu. On cotise. C'est ça l'opposition. Nous, on n'est pas à pouvoir. Or, le pouvoir, là, vous prenez l'argent dans la caisse de l'État, et puis vous faites les choses. Vous partagez sans réfléchir parce que le pays a l'argent. Le pays là, quand tu es au pouvoir, il y a l'argent. Donc, vous voyez, c'est la différence entre vous et nous. Mais malgré ça, malgré que nous, on se débrouille avec nos mecs moyens, on se démène. C'est-à-dire, on est dans la qualité. Malgré ça, vous mettez les obstacles pour nous interdire, pour qu'on arrive au stade. Vous faites tout pour ralentir. En fait, c'était votre but, pour que vous vous moquiez. Vous comprenez, non? Pour dire qu'ils ont tapé poteau. Mais malheureusement, on n'a pas tapé poteau. Vous comprenez? Même France 24 a confirmé ce matin. Ceux qui regardent France 24, vous pouvez voir, je vais vous montrer la vidéo tout de suite. France 24 même dit, il y a eu plus de 30 000 personnes au stade. C'est France 24 qui a dit, hein.
J'espère que vous n'allez pas venir démentir. Parce que depuis hier, on ne peut pas respirer à France 24. Ouais, regardez la vidéo de France 24. Les gens, ils ont tapé poteau. Regardez, il n'y a personne derrière. C'est chaud. Ouais, l'opposition, 10 personnes, ils n'ont pas pu. Mais on dit opposition. Opposition. Quand tu es opposant là, tu n'as pas la même force que celui qui est au pouvoir, famille. Je vous ai dit, il a travaillé dans le pouvoir. Je sais de quoi je parle. Vous avez compris? Je prends l'exemple. Je prends l'exemple de Madame Gbagbo. Vous vous rappelez quand Gbagbo était au pouvoir? Quand Madame Gbagbo était députée. Madame Gbagbo là, tout le monde sait qu'à Bobo là, c'est pour les Djoul. Ou bien, tout le monde sait qu'à Bobo c'est pour les Djoul. Donc il dit Djoul, dit Ado, dit RDR. Mais Madame Gbagbo là, elle était députée à Bobo. Vrai ou faux? Et puis Madame Gbagbo là, elle faisait meeting à Bobo. Et vous avez vu le monde qui partait à Bobo. Mais vous ne posez pas la question, comment Madame Gbagbo qui est bêtée? Parce que maintenant, la politique de maintenant, ça se transforme dans les ethnies. Hein, parce que vous dites que vous suivez Alassane Ouattara parce qu'il est Djoula. Donc, on va parler d'ethnie et puis de trucs. Madame Gbagbo qui est bêtée et qui va à Bobo et qui remplit à Bobo et qui est députée d'à Bobo. Vous ne posez pas la question. Juste pour vous dire que quand tu es au pouvoir là, quand tu es au pouvoir, ça n'a rien à voir avec les opposants. Tu vois? C'est ça la différence entre vous et nous. Vous comprenez? C'est ça la différence entre vous et nous. Donc, vous avez crié hier sur France 24. Ouais, France 24 a dit ça. Ouais, France 24 dit ça. France 24. Mais venez partager ce que France 24 a dit depuis ce matin. Qu'il y avait plus de 30 000 personnes au stade. Donc, France 24, là, vous allez dire que France 24 ment. Hein, famille? Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Peut-être que vous n'avez pas vu. Ou bien vous avez vu, mais vous voulez cacher le soleil avec votre main. Comment on vous connaît là? Vous n'aimez pas la vérité. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Vous comprenez? Ça, c'est ce matin. Actuellement, ça passe ici, France 24. Voilà, écoutez. Alors que se rapproche l'élection du 31 octobre, quelques 30 000 personnes dans le stade d'Abidjan, parmi les personnalités présentes, Henri Konan Bédié, Simone Bagbo, Mamadou Koulibaly et des représentants de Guillaume Soro. Les opposants voulaient montrer un front uni. Leur cible, Alassane Ouattara, dont ils contestent la candidature à sa... Ouais, pardonnez, j'ai oublié. Madame Simone Gbagbo n'est pas bêtée la bourrée. Ouais, en fait, je voulais dire que malgré qu'elle n'est pas Djoula, vous comprenez, malgré qu'elle n'est pas Djoula, mais elle gérait à Bobo. Mais juste parce qu'elle est au pouvoir, vous comprenez. Aujourd'hui, quand Alassane Ouattara va à Yamoussoukro, et puis tout Djoula beaucoup vient l'attendre là. C'est pas parce que il est trop fort, mais c'est parce qu'il est au pouvoir. Et quand tu es au pouvoir, c'est comme ça. Tout le monde a envie de te voir. Ouais, telle personne, c'est comme ça. Vous comprenez? Est-ce qu'aujourd'hui, Madame Gbagbo, elle peut aller à Bobo et puis elle va gbé à Bobo comme façon elle baissait à Bobo dans le paravent? Hein? Donc, c'est ça. C'est le message que vous faites passer. Donc, voilà, vous avez écouté, non? France 24. Écoutez France 24. Côte d'Ivoire, alors que se rapproche l'élection du 31 octobre, quelques 30 000 personnes dans le stade d'Abidjan, parmi les personnalités présentes, Henri Konan Bédié, Simone Bagbo, Mamadou Koulibaly et des représentants de Guillaume Soro. Les opposants voulaient montrer un front uni. Donc vous avez compris, famille. C'est sur France 24, hein. Depuis ce matin, ils font passer ça. Ça passe. Plus de 30 000 personnes. Donc, je ne sais pas si avec 30 000 personnes, on peut taper poteau au stade. Vous comprenez? Malgré tout ce que vous avez fait. Et quand nous, on est en train de vous dire que vous avez mis des obstacles. Famille, soyez sincères et honnêtes. Et venez dire que vraiment vous avez fait ça. Parce que j'ai toutes les vidéos ici. Hein. Même les gens que vous avez agressés. Nous, on a toutes les vidéos. Je vais montrer aux gens. Comme ça, vous allez comprendre. Voilà. Parce que quand vous faites vos manifestations, quand vous allez au stade là, personne ne vous emmène. Les gens vous prennent dans vos villages inconnus. Oui, j'insiste et je persiste sur cette partie-là. Les gens vous prennent dans vos villages inconnus. Vous ne vous lavez pas, vous venez, vous rentrez au stade. Vous finissez, vous rentrez chez vous. Personne ne vous emmène. Mais nous, à notre tour, vous voulez nous embêter. Donc, je vais montrer, parce que hier, quand on disait qu'on nous empêchait d'aller au stade, les gens disaient que nous étions en train de mentir. Donc, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé hier. Famille, vous allez comprendre. On va vous montrer un peu ce qui s'est passé hier. Attendez, hein.
Je positionne vite fait les choses. Voilà, c'est bon là. Voilà. Regardez-moi cette vidéo. Au niveau de Siporex, on est arrivé au feu de Siporex, les motos 4e là, il y a eu 3 qui ont barré la route. Il y a un véhicule de type Peugeot en vitre teintée qui a coupé la route du car. Automatiquement, ils ont ouvert le car, j'étais devant, ils m'ont trimballé. Ils ont fait sortir un couteau, Dieu est grand. Ouais, c'est toi, tu as. Dieu est grand, j'ai attrapé le couteau. Si je laissais le couteau, c'était ma vie qui était partie. Mais Dieu est grand, Dieu m'a délivré. Ils ont tout pris sur moi. Il y avait 5 personnes sur moi. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. C'est sérieux les gars. Mais je ne suis pas découragé. J'ai eu mon vaccin. Je suis prêt pour mon pays. Ouais. Ça, c'est une vidéo que je vous montre. Mais mes frères du RDR, vous qui avez rempli les stades à 7 h du matin, est-ce que, quand vous étiez en train de partir au stade, quelqu'un vous a agressé? Est-ce que quelqu'un vous a empêché d'aller au stade? Malgré que les cas vous déposaient devant le stade. Quelqu'un vous a empêché? Non. Je vous montre une autre vidéo. Voilà. Des policiers qui empêchent nos manifestants d'aller au stade. Vous voyez? Des policiers qui empêchent nos militants. Malgré ça, on a bé. Mais il y a une vidéo même très importante que je vais vous montrer tout à l'heure. Et après, on va continuer. Parce qu'à Salfo, lui et moi, on doit parler un peu. Voilà. À Salfo, il ne faut pas te presser. On va se framponner tout à l'heure. Comme tu ne veux rien respecter, on te dit ton vrai nom. Il y a une vidéo que je vais vous montrer. Et après, on va s'attaquer à ce vieux-là. Qui ne connaît pas son truc là. On va lui dire sa vraie position. Voilà. Regardez. Les rues du plateau sont désertes. Les rues du plateau sont désertes. Ils ont bloqué tous les accès au stade. Pensant nous bâillonner. Pensant nous museler. Mais il n'en est rien. Nous avons quand même pris le stade. Les cars ont été bloqués à Yopougon. Des cars ont été bloqués à Yopougon, à Djoufou. Hein? Ils ont malmené des militants. Mais malgré ça, nous y sommes arrivés. Nous allons faire un petit tour d'horizon du plateau pour vous montrer à quel point les rues sont bloquées et surtout pour que vous, militants qui suivez ce direct, puissiez savoir par où passer. Par moment, je vais sûrement baisser la caméra pour ne pas qu'on m'arrache mon téléphone, mais vous ne vous inquiétez pas. Ici déjà. Je filme pour vous. Donc voilà, accès à la cathédrale bloqué. Vous voyez les gros camions de policiers là, comme si c'était la guerre. Là, tu vas devoir baisser. Hein? Ouais, là, je vais baisser, mais dans tous les cas, on sort. Donc, normalement, il ne cause pas de problème. Ouais, ce qui se passe au plateau hier. C'est ce qui s'est passé au plateau hier. Regardez. Est-ce que vous voyez, mais attendez, je reprends vite fait la partie là. Hein? Ouais, là, je vais baisser, mais dans tous les... Regardez, vous voyez là? Attendez, je vais mettre ça, vous allez bien voir, parce que c'est pas un jeu. Il faut qu'on montre ce qui s'est passé vraiment. Parce que avant tout là, nous on n'a pas fait ça. On vous a laissé aller tranquillement, vous êtes rentré. Alassane Ouattara n'a pas barré les routes au plateau. Quand il y avait un meeting au plateau là, tout le monde était dehors. Les gens du plateau travaillaient. Pourquoi à Nord-Tout, vous faites ça? C'est ça le problème. Mais malgré ça, on a bé quand même. Vous comprenez? Regardez, vous voyez? Toutes les voies étaient barrées. Quand on parle, vous dites que nous on ment. Que nous on veut justifier poteau. D'abord, on n'a pas tapé poteau. Et deux, regardez. Ça, c'est au plateau. Voilà. Si c'était photo, vous allez dire que c'est notre pays. Ça là, c'est en Côte d'Ivoire.
C'est pour ça que, comme c'est vidéo, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Quand on sort, donc normalement, il ne cause pas de problème. Ok. On a l'impression d'être en état d'urgence. Vous voyez? Grave. Vous avez entendu le gars là, non? Écoutez, hein, vous allez sentir. Voilà. C'est un policier qui dit, aujourd'hui là, vous allez sentir, parce qu'il a arrêté des militants. Écoutez, hein. Vous avez compris? J'ai bien entendu ce qu'il a dit. Il dit aujourd'hui vous allez sentir. Ok. Sentir quoi ou sentir? Je pense qu'il voulait dire qu'aujourd'hui on va sentir le fait qu'ils ont bloqué le plateau. C'est quand même assez grave quand même comme... C'est quand même grave comme affirmation, non? Non, tu trouves pas? Ouais. En fait, l'accès, automatiquement, l'accès est bloqué à des personnes d'un certain âge. Voilà, vu c'est ça. qu'ils ne peuvent pas marcher C'est ça. du sapeur-pompier C'est ça. jusqu'à la... C'est ça. au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est ça. C'est au moins 1 km ou C'est 1 ça. km 500. C'est ça. Donc déjà, vous éliminez déjà les personnes d'un certain âge. C'est ça. Regardez le plateau, hein. Waouh. Tout est Même vu. l'accès, ça c'est quoi? C'est sapeur-pompier, non? Ça s'appelle le sapeur-pompier. Waouh. Regardez. Là où il y a la gendarmerie, là, ben voilà. Regardez. Où les gens doivent passer par le stade, c'est barré. Tout bloqué, tout Et il faut bloqué. préciser que c'est pas n'importe quelle voiture qui circule là. C'est clair. Voilà, il faut habiter au plateau ou avoir un C'est clair. laissez-passer. On va voir un laissez-passer. Sinon, Donc ça veut dire que garé, ça veut dire que sapeur nous, ça veut dire que nous, vos obligés ne sommes pas concernés parce que bien sûr nous avons un laissez-passer. voilà. Et voilà. Donc On peut circuler au nous plateau. pouvons circuler dans le plateau. Disons ensemble non au 3e mandat. Faites pas attention au VIP, hein. C'est juste mon état normal. Bonne journée. Au revoir. Voilà. Donc, mes frères militants RHDP, nous, on ne justifie rien. Nous, on vous montre un peu comment vous vous comportez. Nous, on n'a rien à se justifier parce qu'on n'a pas tapé poteau. Malgré tout. Même France VK a dit 30 000 personnes. Bon, vous savez que France VK, il ne ment pas. Parce que hier, même quand ils étaient en train de faire les vidéos, là, avant, ils ont fait les vidéos quoi, à midi ou 13h ou bien 11h, là, où le stade n'était pas encore plein. Vous avez pris pour chanter. Donc, vous savez que France VK ne ment pas. Donc, si France VK dit aujourd'hui que nous, on était 30 000 personnes, on n'est pas en train de se justifier. 30 000 personnes, 30 000 personnes au stade, ce n'est pas poteau. De vous à moi, ce n'est pas poteau. Donc, vous comprenez? Vous avez vu les obstacles que vous avez mis. Vous avez bouclé le plateau. Vous avez empêché des gens de partir. Jusqu'à on demande aux gens si, de montrer leur carte d'identité, leur carte professionnelle, s'ils travaillent au plateau avant de rentrer. D'autres même faisaient passer des sons, comme quoi, si ça finit là, les gens vont aller au plateau pour casser le plateau, ils vont aller casser l'Assemblée nationale. Tout ça là, c'est des gombos que Zasso et son Yaya ont organisé pour pouvoir manger un peu. Hier là, ils ont passé casser le plateau, ils sont allés quelque part. Tout ça là, c'était la trouille pour pouvoir embêter les gens. Mais malgré ça, on a brillé. Voilà, il y a des images qu'ils ne vont jamais vous montrer. Non, moi je vais vous montrer. Il y a des choses que les gens ne vont jamais vous montrer. Nous, on va vous montrer. Vous comprenez? Voilà un mouton encore qui dit, nous à 9h, le stade était brillé. Mais mon frère, si tu es intelligent, c'est que je te l'ai dit là, tu vas comprendre. Nous, on ne pouvait pas briller le stade à 9h comme toi, parce que tes parents qui sont allés te chercher dans ton village inconnu, ils t'ont déposé devant le stade. 1. 2. Quand tu venais là, personne n'était agressé, personne n'a bloqué ton véhicule, personne n'était contrôlé, ils t'ont pris de ton village inconnu jusqu'à Paris. Et jusqu'au stade Félix Houphouët-Boigny, c'est qu'il y a un problème. Donc, on n'a pas les mêmes problèmes, mon frère. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Est-ce que tu peux... Je ne sais pas. Vraiment, être mouton, c'est pas facile. Hein? Être mouton, c'est pas facile. Mais bon, c'est pas grave. Ça va vous passer. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose encore. Avant d'attaquer à Salfo, le Malo. Il y a une autre vidéo que je voulais vous montrer. Avant d'attaquer à Salfo, le Malo.
Voilà. Asalfo le Maloussou. Regardez. Nos gars qui se font agresser dans les cas. Cassez la vitre, cassez la vitre. La police, venez. Quelle police? Cassez la vitre à vous. Vous voyez nos militaires qui se font agresser dans les cas. Vous voyez? C'est vrai, on ne voit pas bien parce que vous savez, quelqu'un est dans un cas, ils se font agresser. Donc, la caméra bouge, vous ne pouvez pas trop voir. Mais au moins, vous avez compris un peu. Vous voyez, tous ces obstacles-là. Mais malgré ça, nos militants sont allés jusqu'au stade. Ils ont gagné le stade. Et France 24 le confirme. Voilà, c'est pas moi qui dis. Voilà ça. France 24 dit et il répète. Voilà, écoutez. Côte d'Ivoire, alors que se rapproche l'élection du 31 octobre, quelques 30 000 personnes dans le stade d'Abidjan, parmi les personnalités présentes, Enrico Médié, Simone Bagbo, Mamadou Koulibaly. C'est France 24 qui dit. Vous allez dire on a fait montage encore. Ça là, c'est pas montage, mon frère. Ayez le moral. Vous voyez, vous nous agressez. Vous nous bloquez au corridor. Vous faites tout. Mais les jeunes étaient déterminés à arriver jusqu'au stade. Ils étaient déterminés. C'est ça, les vraies personnes. Et puis les gens qui se sont réveillés à 6 heures, qui se sont lavés, qui ont pris leur petit déjeuner, qui ont mangé des croissants, des pains beurre, des pains omelettes, tout ça là. Ils ont pris leur temps pour venir. Vous, on vous prend dans vos villages inconnus à 2 h du matin. Tu te laves pas jusqu'à 17 h. Imagine les adoules, les adoulesses. Les adoulesses, ça c'est les femmes. Voilà, donc imagine les adoulesses. Hein? Les adoulesses, une adoulesse qui est quittée, par exemple, à la frontière là-bas, à 2 h du matin, qui est au stade jusqu'à 17 h. Imagine une adoulesse comme ça. Imaginez un peu. Nansigi, ça a tué. Imaginez un peu le Nansigi qui frapponne en bas. Imaginez un peu. Hein? Malgré tous vos obstacles, nous on a bien le Félicia. Voilà. C'est vrai. 30 000 personnes, d'après vous, c'est pas beaucoup, c'est poteau. Mais nous, on aime ce poteau-là. Voilà. On aime ce poteau parce que devant Dieu, on sait. Et vous savez que c'est parce qu'on nous a empêchés à faire beaucoup de choses. Fallait nous laisser. Fallait ouvrir plateau là. Laisser les gens marcher normalement. Fallait pas embêter les gens à Yopougo. Fallait laisser les cas venir déposer les gens devant le stade. Non. Soyez, les gars, on peut tout se dire, on peut tout se faire. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Soyez un peu dans la vérité. Soyez un peu dans la réalité. Hein? Soyez un peu dans la vérité. Soyez un peu dans la réalité. Devant Dieu, c'est pas mauvais. Quand c'est comme ça là, Dieu même dit, mais lui là, c'est vrai, il est fan d'ado, mais il a au moins un cœur. Soyez un peu sincères avec vous, les gars. Soyez un peu sincères. Nous là, on vous a rien fait. Mais vous là, vous nous faites des choses. Tous les jours, vous nous faites des choses. Mais on est là. Hein? Paix, sardine. Nous là, c'est croissant, on mange. C'est la qualité, les gars. La qualité. C'est les mamons. Hein? Moi, j'étais ici, mais j'ai regardé les vidéos même du stade là. Les petites qui étaient là-bas. J'ai dit, waouh. Le PDCI là, ils ont les mamons. Hein? Je pense que mon vieux père Soro, il y a le PDCI. Hein? Il y a les mamons là-bas. Oui, les petites mamons. Vous comprenez? C'est ça le vrai point. C'est pas les Nansiki de 2 h du matin qui... Hein, imaginez les odeurs en bas à 2 h du matin, on te prend jusqu'à le lendemain à 17 h avant que tu rentré chez toi. Vous lavez pas, vous mangez pas. C'est pain, ça dit d'autres, mais ils mettent pain dans les poches. Vous voulez discuter à nous? Vous voulez vous comparer à nous? Nous, c'est la différence, les gars. Voilà. Soyez un peu honnête avec votre conscience, les gars. Les Nansigues, les Nancy-less, voilà. Et non, les Adjoulès, pardon. Les Adjoulès. Ça, c'est le nom des Godjoul. Appelez-les les Adjoulès.
Voilà. Adjoulès qui prend qu'à 2 h du matin, qui vient au stade et qui retourne à 17 h. Imagine. Parti Sangana. Vous voyez? Nous, on est venu à 16 h, d'après vous, à 15 h. On a fini à quelle heure? À 18 h ou bien 19 h. Les gens, ils sont rentrés chez eux. Ils sont allés manger. Il y a vu même le ministre Bio, voilà, qui était au concert de Yodé et Siro. Vous voyez? C'est la qualité. Il est venu, il a fait son mouvement tranquillement. Il est allé au concert. Après, il est rentré chez lui. C'est ça. C'est la qualité. Nous, là, c'est la qualité. Nous, on n'est pas dans les rouga-rouga. Malgré tout ce que vous avez fait. Les adultes. C'est pas comme ça, les gars. Hein? Soyez sincères avec vous. Sérieux, hein? Je vous dis, on n'est pas des ennemis. On est juste des adversaires politiques. Mais on n'est pas des ennemis. Souvent, là, c'est vous réfléchissez un peu. Voilà. Réfléchissez un peu. Mettez-vous à notre place. De toute façon, ce que vous avez reproché à Laurent Gbagbo dans le passé, là, ne faites pas ça aujourd'hui à d'autres personnes. Parce que vous avez reproché qu'on vous empêchait de marcher. Vous avez reproché qu'on vous faisait ça. Mais aujourd'hui, vous faites ça aux autres. Hein? Laissez-nous. Laissez-nous, les gars. On vous a rien fait. Hein, les gars? Je vais vous montrer quelque chose encore vite fait. Et puis, on va attaquer à Salfo, le Malo, là. Lui, il a un mois. À Salfo, toi et moi, on est ensemble. Toi et moi, on est ensemble. Tout à l'heure, j'étais frapponne. Tu es quelqu'un que j'appréciais bien. Mais apparemment, tu es bête. Eh, pardon, il était insulté. Apparemment, il y a quelque chose qui est bizarre. Vous comprenez? Oh, ouais, la vidéo, la merde. J'ai une vidéo, je voulais vous montrer, là, vite fait. Et puis, on va attaquer à Salfo, là. Voilà, c'est cette vidéo-là que je voulais vous montrer. Avant qu'on continue, avant qu'on arrive sur Salfo, voilà cette vidéo-là. Regardez cette vidéo-là. Vous voyez cette vidéo? Écoutez le monsieur. Hein. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ouattara arrive. Le fameux rond-point Tom, ce matin-là, les réalise. Ouais. Le président vient après-demain. Mais d'ici après-demain, là, tout serait propre. Vous voyez, les mouvements ont commencé. Les machines sont là, bénettes. T'allez bien quoi, ni? Voilà. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, lui, il n'est pas trop loin, lui. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je vous montre cette vidéo. Vous avez, famille, souvent, quand moi je donne nom à quelqu'un, là, ça suit la personne. Quand moi je dis à quelqu'un que tu es mouton, là, le nom, là, ça vous suit toute ta vie. Vous comprenez? Voilà quelqu'un. Quelqu'un, lui, il habite, et c'est pas Saoudjene. Saoudjene, il parlait, non? Il disait Oudjene. Et parce que Alassane Ouattara arrive à Oudjene, les gars, mettez les cœurs, je vois les têtes des morts là. J'ai pas envie de parler pour rien. Faut pas, ils vont me couper le direct là. Sinon, moi, il ne fait plus de vidéo. Hein. Vous pensez que les vidéos là, c'est facile? Hein? On se moralise, on prend les mots pour venir vous framponner. Et puis vous êtes là, vous regardez les gens. Mettez les cœurs, je vois les têtes des morts. J'ai pas envie de quitter dans les trucs là. Vous comprenez? Donc, famille, voilà. Vous savez pourquoi vous avez monté la vidéo? Voilà un mouton. Un vrai mouton. Ça veut dire Alassane Ouattara a fait 10 ans au pouvoir. Oudjene là, le rond-point d'Oudjene, ils n'ont pas butimé. À peine Alassane Ouattara doit arriver, ils sont en train de butimer. Bon, fait que Oudjene, bon, c'est qu'elle suit. Vous avez vu la vidéo, je vous remonte encore. Et puis on va continuer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des moutons, hein. Ouattara arrive. Le fameux rond-point Tom, ce matin-là, les réalise. Les réalise. C'est pas facile. Ouais. Le président vient après-demain. Mais d'ici après-demain, là, tout serait propre. Vous voyez, les mouvements ont commencé. Voilà. Les machines sont là, bénettes. T'allez bien quoi, ni? Voilà. Voilà. Donc, famille, vous voyez quelqu'un, Alassane Ouattara fait 10 ans au pouvoir. Non, mais être mouton, c'est pas facile. Hein? Être mouton, c'est pas facile. Je comprends pourquoi ils ne réfléchissent pas. Parce que le mouton ne réfléchit pas. Lui, le coin, il suit seulement son patron. Il vous dit, même si la voiture va tuer son patron, là, lui, il est son patron. Vous comprenez? Voilà quelqu'un, Alassane Ouattara fait 10 ans au pouvoir. Son village ou bien son quartier ou bien au Oudjene dont il parle là. Ils n'ont pas fait rond-point là. Hein. Le coin est gâté même. Tout est cassé. Il n'y a pas de goudron là-bas. Maintenant, où Alassane Ouattara doit arriver là,
Ils sont en train d'arranger. Lui-même, il dit, hein, c'est même pas quelqu'un qui dit. Il dit, Alassane Ouattara arrive dans 2 jours. Donc, ils sont en train d'arranger le goudron. Et puis, il est content. Et puis, il est content. Il est content. Eh, non, mais vraiment. Eh, mes frères Djoula, mais vous fatiguez les années. Et puis, il est content. C'est Odiéné, ok. Le rond-point d'Odiéné. C'est dit 10 ans de pouvoir. Un gars même du Nord, bon, il s'est dit il est du Nord. Votre président là, c'est à cause de ça vous le soutenez parce que c'est un Djoula, c'est un gars du Nord. C'est à cause de ça vous le supportez. Non, 10 ans au pouvoir, d'après vous, il a fait pont à Abidjan. Il a été réalisé à Gagnoua. Gagnoua qui n'est pas son village, il réalise là-bas. Il a été fait route partout. Mais au Diéné là, rond-point là, ils ont laissé ça comme ça pendant 10 ans. Maintenant, au moment où il a été devenu, c'est là et ils sont en train d'arranger le rond-point. Et puis, ils sont contents. Et ils sont contents. Et puis le gars, il est content. Il est devenu journaliste, il est content. Ouais, c'est comme ça. Et oui, et le président arrive. C'est ça les vraies réalisations. Ah, mon frère. À 10 jours des élections, le gars a été d'arranger route. Et puis route, ils sont en train de faire là. Ils sont en train de coller ciment, un truc là, ciment. C'est même pas goudron. Ils sont en train de coller en ciment là. Pour arranger le coin. Ils sont en train de coller. Il ne faut pas qu'elle a savoir toi tomber dans le trou. Et lui, il est content. Et c'est ça, vous appelez un militant. Mais les gars, vous réfléchissez comment les moutons? Les moutons là, vous réfléchissez comment? Malheureusement, le mouton n'a pas de cervelle. C'est ça. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un peut être content. Après 10 ans, le président arrive et puis lui, il est content. Écoutez une dernière fois. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Regardez. Ouattara arrive. Le fameux rond-point tombe ce matin là. Regardez. Les réalise. Les réalise. On lui dit les réalisations. Ouais. Le président vient après-demain. Mais d'ici après-demain, là, tout serait propre. Vous voyez, les mouvements ont commencé. Les machines sont là, bien nettes. T'allez bien Kouani. Voilà. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous voyez, non? Regardez. Tous les techniciens sont au rond-point à l'air là. Voilà, les manifs sont prêts, tout le monde. Voilà. Et il est content. Et il est content. Ça, c'est un vrai mouton. Lui, son moutonnier là, ça a tué. Parti, ça. Lui, son moutonnier là, ça a tué même. Ok, famille. Donc, vous avez vu un peu. Les gens vous font croire certaines choses. Voilà, on a 2 moutons. Voilà. Les mamans, la métro. Voilà, les femmes qui ont 5 ventes, 3 chambres salon. Et qui prennent le temps de dire des choses qui n'existent pas, qui inventent les vies. Vous comprenez, famille? C'est ça le vrai point. Le vrai point, c'est ça. Et je voulais faire quoi encore là? On va parler d'Assalfo. Mais avant de parler d'Assalfo, je tenais à vous montrer ma vidéo, mon frère. Je sais que ça te fait mal. Mais il faut que je te montre ça quand même. Oui. Avant que je parle d'Assalfo, il faut que je te montre un peu. Et te montre un peu quelque chose vite fait. Pardonnez. Hein, les gars? Je sais que ça vous fait mal. Les adomoutons qui sont sur ma page là. Mais regardez un peu. Regardez un peu. Ça vous fait mal, mais regardez un peu quand même. Voilà, le poteau. Les 30 000 personnes qui étaient au stade d'après France 24, ils sont là. Regardez ça un peu. Et puis on va passer à Salfo. Regardez. Si c'est ça là qui est poteau là. Je veux ce poteau là. Vraiment. Voilà. Si c'est ça là qui est poteau là, je veux bien ce poteau là. Voilà. Souffrez un peu. Vous n'allez jamais partager ça à vos militants. Voilà, ça là, vous n'allez jamais partager ça à vos militants. Vos militants là, vous n'allez jamais leur montrer ça. Voilà. Ça c'est poteau. Ouais, on aime les poteaux comme ça là, c'est important. Voilà.
Voilà. Bon, c'est fini. J'ai fini avec le meeting. J'ai fini avec les adomoutons. On va s'attaquer maintenant au vieux Assalfo. Assalfo le Malo. Voilà. Assalfo le Maloussou. Voilà. Viens. Je vais m'attaquer un peu à toi. Tu sais que tu es quelqu'un que j'appréciais bien. Voilà. J'appréciais de le passé. Parce que moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme femme. Quand je te donne mon cœur, que tu me déçois, j'enlève mon cœur sur toi. Donc, pour l'instant, là, mon cœur est parti. Je t'apprécie bien. Hein. Tu sais très bien. Toi et moi, tu sais et je sais. On a même les numéros, souvent on s'écrit. Mais, il y a des choses souvent là. Il faut réfléchir avant de faire. Tu comprends, non? Souvent là, il faut réfléchir avant de faire. Tu sais, hier, les Ivoiriens t'ont montré qu'ils n'aiment pas cadeau. Voilà. Les Ivoiriens t'ont montré hier qu'ils n'aiment pas cadeau. Tu étais là, tu n'avais pas concert, tu n'avais rien à faire. Soudain, brusquement, tout à coup, tu te réveilles un matin, tu organises un concert. Bon, je sais que ce n'est pas toi qui as organisé, c'est Ambak qui t'a proposé le concert. Mais toi, en tant que, d'après toi, quelqu'un qui aime la paix, ou bien quelqu'un qui veut la paix, qu'est-ce que tu peux dire? Sachant que Yodé Siro, tes propres frères, ils ont un concert au Palais de la Culture. Sachant que les opposants ont un meeting au Félicia, tu peux dire, monsieur le ministre, si vraiment tu n'es pas dans la politique, si vraiment quelqu'un qui réfléchit, qui n'est pas dans la politique, tu peux dire, monsieur le ministre, c'est mieux, on reporte. Tu peux mentir même. Toi, tu es un artiste. Tu peux mentir même en disant que ce concert-là, c'est trop juste. Il faut préparer ça et puis on va bien framponner. On peut faire ça même le week-end prochain. Tu pouvais mentir, tu pouvais créer quelque chose. En bas, là, lui, il ne sait pas chanter. Il ne sait pas comment on remplit un lieu. Donc, vu que toi, tu es un artiste intelligent, et puis d'après toi-même, tu parles de paix, sachant que tes propres frères, Yodé et Siro, avaient un concert au Palais de la Culture, hier, il y avait, comment on appelle ça, les opposants qui faisaient leur meeting. Tu pouvais réfléchir avec ta tête, qui te donne beaucoup de musique là, qui te donne beaucoup de sons, qui fait danser, qui fait que les blancs dansent ici là. Tu pouvais réfléchir avec, pour dire non, monsieur, reportons ça, mettons ça tel jour. Parce qu'il y a trop de mouvements, on peut taper pour tout. Tu te fais appeler ambassadeur de la paix. C'est ça le faux. Tu te fais appeler ambassadeur de la paix. C'est vrai, tu te prends les gens de l'Union européenne, voilà, les trucs de culture de l'Union européenne, parce que d'après toi, tu es ambassadeur de la paix. Tu t'en fais caravane de la paix. Tu t'en fais concert de la paix. Mais jamais un jour, on a entendu parler que toi, on t'a jamais entendu prendre micro pour dire aux autorités que libérer les prisonniers politiques. Parce que quand on parle de paix là, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de prisonniers. On ne parle pas des voleurs, on ne parle pas des braqueurs. On parle des prisonniers politiques. Donc tu peux prendre ce micro là, pendant que tu t'assois même et puis tu chantes là, tu peux demander aux autorités, ah ben, fa, je vous demande pardon. Libérez nos prisonniers. Libérez nos frères. Je suis ambassadeur de la paix. Mon rôle, c'est de libérer nos frères. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on soit bien. Ta tête là, c'est pour chanter seulement. C'est pour composer musique. Pour prendre l'argent. Mais il y a des discours que tu ne peux pas faire. Il y a des discours que tu ne peux pas dire. Si c'est pour aller demander pardon à Ahmed Bakayoko pour libérer Eskeli, là tu es premier. Là tu es premier. Si c'est pour aller demander pardon à Ahmed Bakayoko pour libérer Eskeli qui a insulté Mekon Dalasan Ouattara, là tu es premier. Tu n'es pas politicien, tu es un artiste. Mais quand on dit on est ambassadeur de la paix là, ça veut dire que tu es un peu dans la politique. Ambassadeur de la paix.
Bon, si un artiste là, il fait quoi dans la paix? Il fait quoi? S'il y a paix, c'est qu'il y a guerre. Parce qu'on ne parle pas de paix s'il n'y a pas de guerre. S'il n'y a pas de troupes, s'il n'y a pas de problème. Pourquoi en France ici là, on ne prend pas de certains artistes pour dire non, tu es ambassadeur de la paix, tu es ambassadeur de la paix, toi tu es... Mais si dans un pays on te nomme ambassadeur de la paix, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a guerre. Donc quand quelqu'un est pour la paix, tu dois jouer ton rôle de la paix. Tu ne dois pas te mélanger. Maintenant, si tu veux te comporter comme les trucs, comment on appelle ça? Comme les Serge Kassi, les Gadji Seli là. Mais dis-nous. Dis-nous. Ne fais pas croire aux gens que tu n'es pas dans la politique, que toi tu es là tranquille, et puis tu as des comportements de maso. Hein? Tu peux pas faire croire aux gens que toi tu n'es pas dans la politique, que tu es neutre. On t'appelle juste pour faire la paix. Que chaque président qui vient là, toi tu es eux. Toi tu n'es pas dans la politique. Mais après, on voit tes petits comportements que tu fais. Dans ce cas-là, il faut jeter ton titre d'ambassadeur là, mon frère. Ton ambassade de la paix là. Il faut jeter ça. Comme ça, tu vas te promener comme les Frola String, les DJ Makoso, les OO là. Comme ça, nous, on ne va pas t'embêter. Tu comprends, non? Donc, si ton comportement là, ça veut dire que tu as pris une position pour le pouvoir. Parce que pour un ambassadeur, on n'a jamais entendu parler de paix. On t'a jamais entendu parler de paix. Jamais entendu parler de paix. Même Alpha Blondy, même qui est à gauche, à droite là. Alpha Blondy, même qui est à gauche, à droite là. Souvent même, il parle de paix. Souvent même, il fait semblant. Même si ça ne vient pas de son cœur, il fait semblant pour dire, Monsieur le Président, libérez telle personne, libérez telle personne. Il fait semblant. Au moins, c'est un peu. Même s'il est à gauche, à droite, il est comme ça. Il est comme ça. Mais semblant, il fait. Nous, on voit, on attend. Mais toi, jamais un jour, on t'a entendu parler. La dernière vidéo, moi, j'ai vu, où j'ai vu là, c'est que tu allais demander pardon à un bac pour libérer Eskeli. Parce qu'il a dit, mets compte dans la sang Ouattara. Donc, à ça, il faut te revoir. Parce que c'est comme ça que vous vous comportez. Après, quand le pouvoir change là, on vous vomit. Après, vous allez dire qu'on fait la... On vous a fermé. On vous a fermé. Il fait ça, ça ne marche pas. Il fait ci, ça ne marche pas. Tout ce qui va ici, on le chasse. Mais c'est comme ça que vous faites. Jusqu'à présent, nous là, on n'a pas de problème à toi. Moi, il n'y a jamais eu de problème à toi. Tu sais, moi, je sais. Il n'y a jamais eu de problème à toi. C'est parce que je n'ai pas envie de te manquer de respect, mais que je te parle doucement. Sinon, tu connais comment moi, je frapponne. Ça, c'est un avertissement. Soit tu es pour la paix, soit tu fais ta musique. Parce qu'un ambassadeur de la paix, c'est qu'il y a quelque chose dans le pays là. Donc, il faut jouer ton rôle. Tes frères en concert à Abidjan, toi, on t'appelle pour aller faire concert, pour tout mélanger. Et toi aussi, tu es su comme mouton. Et tu vas aller chanter pour montrer aux gens que toi, tu parles de paix. Tu parles de quelle paix? Toi, tu allais faire concert, caravane de la paix, pour parler de quelle paix? Pour parler de quelle paix? Tu sais très bien que les gens sont divisés. Tu sais très bien que la situation socio-politique actuellement est tendue. Et toi, tu parles de paix. Toi, tu parles de quelle caravane de paix? Tu parles de quelle caravane de paix? Concert de la paix. De quel toi, tu vas aller chanter quoi? Qui va changer quoi dans l'esprit des gens actuellement là? Actuellement où les gens sont tendus là. Où les gens veulent se piquer, s'entretuer là. Toi, ces chansons, toi, tu apprends pour changer le moral des gens. Ces chansons, toi, tu apprends pour changer le moral des gens. C'est quelle caravane de paix, toi, tu as fait changer le moral des gens. À un moment donné, respectez-nous. À un moment donné, prenez-nous au sérieux. Arrêtez de nous prendre des moutons. En âme et conscience, tu sais très bien que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Et toi, tu nous parles des conseils de la paix. Toi, tu parles de quel conseil de la paix? Non, conseil de la paix, là, vous faites ça avec certaines personnes. Mais les habitants de Yamoussoukro t'ont montré qu'eux, ils ne sont pas pour la paix. Ils t'ont montré ça hier. Vous voulez faire croire aux gens. Ceux qui ont regardé RTI, là, vous ne pouvez pas nous prendre pour des moutons. Hein. Ceux qui ont regardé RTI hier, là, regardez. Ils montrent que devant. Ils montrent que devant. Montrez derrière. Vous n'avez pas de drone. Depuis quand on fait concert, à ça, il faut faire concert et puis il ne fait pas direct. Depuis quand à ça, il faut faire concert et puis il ne fait pas direct. Vous ne faites pas direct. Vous faites concert, vous ne faites pas direct.
Vous montrez les enfants, vous ramassez les enfants là, pour mettre devant, les mineurs, pour mettre devant. Vous montrez qui est devant. Montrez derrière. Montrez derrière. Montrez derrière. Hier là, le Yamoussoukro t'a fait passer un message. Montrez derrière. Comme il ne voulait pas monter derrière, moi, il a monté derrière. Voilà. Vous ne voulez pas monter derrière, non? Moi, il a montré derrière. Il a montré derrière. Moi, j'ai ça. Voilà. Voilà votre conseil là. Hier, un concert qui était prévu à 16 h. Un concert qui était prévu à 16 h. Jusqu'à 23 h. Parce que quand moi on m'a envoyé cette vidéo, il était 22 h. Le petit a filmé ça et il m'a envoyé à 22 h. Donc un concert qui est prévu à 16 h jusqu'à 22 h, il n'y a pas de monde. Et tu me dis, toi tu parles de quoi? C'est un message qu'ils t'ont fait passer, mon gars. Voilà. Attendez. Je mets comme ça, vous allez bien voir. Voilà. Voilà ton concert là qui est là. Toi, tu as blagué qui? Voilà, les enfants. Que des enfants qui vont à ton concert. Adjaratou, Cola Rouge. Donc tu vois, Asalfo, toi tu fais concert, tu fais pas direct, faut montrer, nous on veut voir. Toi ton bec que tu as fait là, LTI, vous pouvez pas blaguer les gens. Vous pouvez pas distraire les gens. Nous on n'est pas des enfants. Vous pouvez pas distraire les gens. Concert de la paix. Vous voyez, tout à l'heure je vous disais quoi? Que quand tu es au pouvoir là, quand tu vas quelque part, tout le monde te voit. Ou bien quand le président va quelque part là, on envoie les cas pour venir voir le président, pour pouvoir accueillir le président. La preuve, regardez. Hein. La dernière fois, Alassane Ouattara est parti à Yamoussoukro. Il y a vu des vidéos. On a vu des vidéos. Hein. La dernière fois, Alassane Ouattara est parti à Yamoussoukro. On a vu des vidéos. Où il y a le monde derrière. Wow, 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 wow. Ado, ado, ado. Tu as tué. Ado, ado. Il n'y a pas l'homme. On a vu les vidéos ici. Quand Alassane Ouattara est parti à Yamoussoukro. Maintenant, toi, tu fais concert à 16 h jusqu'à 23 h. Il n'y a pas quelqu'un. C'était la journée, vous allez dire c'était au début. Vous allez dire que c'était 8 h. Là, c'est la nuit. Hein. C'est la nuit. C'est des enfants, ils envoient. Donc, où sont passés les adjoules qui étaient à l'accueil d'Alassane Ouattara? Où ils sont passés? Les adjoules là, qui étaient à l'arrivée d'Alassane Ouattara, où ils sont partis? Les Adjaratou là, qui sont là accueillis à Alassane Ouattara. Parce que moi, je vous dis, je répète, vous savez très bien et je sais qu'un bon Ivoirien, un bon Baoulé, un bon Pété, un bon Abouré, un bon Natier ne peut jamais aller accueillir à Alassane Ouattara. Parce qu'ils l'ont vomi. Parce qu'ils l'ont vomi. Donc, les gens de Djoulabougou là, qui étaient là accueillis à Alassane Ouattara là, pourquoi vous n'êtes pas allé les chercher pour les envoyer? Ou bien ça vous a surpris? Vous avez pensé qu'ils allaient marcher pour venir? Ou bien les cas que vous avez pris pour aller les chercher à Boaké pour venir accueillir Alassane Ouattara là, vous avez oublié. En fait, le conseil de Mali, quand on dit Mali Système là, quelqu'un qui remplit le zénith et puis il tape pour toi Yamoussoukro, vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez dit non, c'est Asalfo, c'est le dur, c'est le Mahamou, c'est un champion, c'est un moumou. Il ne peut jamais taper poteau. Il ne peut jamais taper poteau. Quelqu'un qui remplit zénith, ouais, moi, mais il respecte. Notre Mongol, il a essayé, il a tapé poteau. Mais
Asalfo, il a rempli les zéniths ici. Mais Yamoussoukro t'a tapé poteau. T'as tapé poteau. Ça veut dire les gens qui t'ont invité là, c'est les gens qui t'ont poussé à faire le concert là. Ils n'ont pas mis les cas à la disposition de les gens. Ils vont prendre à la frontière pour venir là. Ils les ont oubliés. Parce qu'ils se sont dit que toi, tu peux bien taper poteau. Que même si les gars de la frontière là, ils ne viennent pas, les baoulés vont sortir parce que c'est à Salfo. Les BT vont sortir parce que c'est à Salfo. Les Djoula même vont sortir parce que c'est à Salfo. En fait, c'est comme ça qu'ils ont réfléchi. Donc, tu vois pourquoi tu as tapé poteau. Or, ceux qui sont à Yamoussoukro là, ils t'ont vu en foutaise. Ils se sont dit que toi, tu ne peux pas faire concert le même jour que leurs frères. Que toi-même, ton propre frère, tu appelles mes frères. Yodé et Siro. Tu ne peux pas faire le même jour, un concert le même jour avec eux. En plus, gratuit. En plus, gratuit. Et il n'y a personne qui vient. Donc, vous voyez la mamaille du RIDP, famille. Vous voyez la mamaille du RIDP. Ça veut dire que partout où Alassane va là, il n'y a personne là-bas. Ils prennent les cas pour les envoyer là-bas. Partout où Alassane Ouattara va là, il n'y a personne. Sinon là, ils allaient venir là. Ils allaient venir. Parce que qui dit à Salfo aller là, dit Alassane Ouattara. C'est son meilleur ami. Qui dit à Salfo, dit Ahmed Bakayoko. Mais ils ne se sont pas attendus que, ils ne se sont pas dit que ça pouvait prendre un poteau. Tu vois? Ça pouvait prendre un poteau. Donc à Salfo, on connaît ta position maintenant. On connaît ta position. Il ne faut plus nous distraire. Tu as décidé de faire la politique, fais ta politique. Tu ne peux pas parler de paix. Tu ne peux pas faire de caravane de paix. Tu ne peux pas faire de conseil de paix sans demander la libération des prisonniers politiques. Donc tu veux faire la paix avec qui? Avec des morts? Tu veux faire la paix avec qui? Même des gens même sont en exil. La situation est tendue. Et toi tu fais caravane de la paix. Tu fais conseil de la paix. Toi tu es un vrai comédien. Tu es un vrai plaisantin. Donc on connaît ta position maintenant. Faut pas nous distraire pour nous dire que tu n'es pas dans la politique. À ça il faut, on connaît ta position maintenant. Tu es quelqu'un que je respectais bien, que j'appréciais bien, que j'admirais bien. Mais c'est fini. Moi je suis comme ça, c'est fini. Voilà. Je vais te montrer une vidéo du concert de Yodé et Siro. Après leur concert, ils t'ont envoyé un message. Peut-être que tu n'as pas vu. Atito Yoko Soko. Atito, on te connaît. Tu vas comprendre. Je te fais passer la vidéo. Après le conseil, ils t'ont envoyé une vidéo. Ils ont fait une vidéo. Je vais te faire écouter ça. Donc tu vois, mon vieux, voilà le message de tes collègues. Voilà. Tu souris, je souris. Oh. On te connaît maintenant. Voilà. Et il se connaît, ton cœur est noir. Voilà. Donc vous voyez, à Salfo, l'homme qui remplit le zénith a tapé poteau à Yamoussoukro. Mais ils ne vont jamais vous dire la vérité. Ils vont vous faire croire que c'est faux. Voilà. Voilà le poteau qui est là. Voilà le poteau qui est là. Le vrai poteau. Voilà. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à vous montrer derrière. Voilà, Bibata, ton programme. C'est parti. À tous les enfants qui sont de ton conseil, de la paix. Dans Salfo. Voilà l'habitude. Fousseni. Voilà Fousseni.
commencer à 16h. Celui qui a le gros ventre là, ça c'est Bandri. Bandri, il se les bouteilles, il s'en va à la maison. Adjarat, dans son collant rouge. Là, Jean-Paul II, Yam Sokro. Est-ce que tu as su que c'est notre... Là, il croit que le photo est clair maintenant. Voilà. Ça, c'est mon journaliste de France 24, envoyé spécial pour Peter 007. Vous avez compris? Le poteau est clair maintenant. Le poteau est clair maintenant. Donc, vous ne pouvez pas distraire les gens. Moi, je vois vos directs là. À ça, il faut quand même, tu es une star. Toi, tu ne vas pas aller faire un direct. Tu ne vas pas aller faire un concert sans drone. Quand même, tu es une star quand même. Il faut nous respecter. Tu ne vas pas aller faire un concert sans drone. LTI là, il monte devant. Nous là, on s'est filmé. Souvent, il y a les mouvements, tu tapes poteau, mais tu filmes devant seulement. Tu mets caméra là quoi. Donc, tu vois, quand on voit les têtes là, puis on voit les lumières, on dit, ouais, il y a du monde. Mais à ça, il faut. Il y a des drones, non? Il faut montrer les drones là. Montrez-nous les vidéos des gens qui sont derrière. Ah! Vous respectez les gens. Quand on n'a pas tapé poteau, ils prennent photo des enfants. En plus, regarde les âges qui sont là-bas. Regarde l'âge des enfants, l'âge des personnes qui sont là-bas. Toi-même, quand les personnes qui étaient devant toi, même là, ceux-là même là, quand toi tu commençais à chanter, mais ils n'étaient même pas nés. Ils ne savent même pas peut-être qu'ils attendaient ton morceau seulement. Regarde la tête même des gens même qui étaient devant. Regardez les têtes, les afas. Les afas seulement. Donc, vous voulez distraire les gens? Nous, on n'est pas bêtes. Hein? Nous, on n'est pas bêtes. Faut nous montrer drone là. Toi, tu es un dur. Tu es une star. Tu es un milliardaire. Donc, quand tu fais un concert là, il doit avoir drone. Donc, montrez-nous derrière. Et du milieu. Tu parles. Tu vois, non? Nous, on veut voir ça. Et puis, on va te respecter. Moi, si tu montres ça là, moi, il va te respecter. Il a fait une vidéo pour dire, ouais, tu es dur. Malgré tous les concerts, oh là. Toi, concert gratuit, tu tapes poteau. Tu n'as pas honte, mon vieux. Tu n'as pas honte. Concert gratuit, tu tapes poteau. Concert de ton frère Yodé Siro. 25 000 francs, les gens sont gbés là-bas. Tu es comme ton pasteur Mamayer là. Lui-même, il a tapé poteau aussi. Attendez, il où monte? Votre Mongol, il a tapé poteau aussi. Votre pasteur Daichi. Le Daichi des pasteurs. On dirait les Chinois étaient fatigués. Ils ont commencé à dormir. Ils l'ont laissé. Il a téléchargé ça sur quoi même? Ok, attendez. Facebook, ouais, attendez. Oui, il a téléchargé ça même. Oh. Même ton pasteur, Daichi, il a tapé poteau. Voilà. Le Daichi des pasteurs, il a tapé poteau. Regardez. Le Daichi des pasteurs. Même lui-même, il a tapé poteau. Voilà. Poteau n'a poteau. Le Daichi des pasteurs. Tout ça là, c'est quoi? C'est parce que c'est Dieu qui vous punit. Voilà. Le Daichi des pasteurs. Ça veut dire, vous avez tout fait pour pouvoir... Regardez, hein, poteau. Vous avez tout fait pour pouvoir mélanger les opposants. Pour pouvoir mélanger notre mouvement. Mais rien. Le Daichi des pasteurs. Les Chinois là, André, les yeux étaient fermés hier là. Et tous étaient fards. Ils ont commencé à dire. Ils étaient fards et tous. Voilà. La Chine populaire. Voilà. Regardez. Poteau n'a poteau. Nous, on ne parle pas. Voilà. Nous, on parle les preuves. Mais si on parle là, vous avez dit on ment. Voilà. Voilà. Même le Daichi. Même ses yeux étaient fermés. Il a tapé poteau. C'est un message. Arrêtez d'être méchant. Le pouvoir là, il passe. L'État là, il reste. Nous là, on est jeunes. On va rester. Les gars qui sont allés faire leur rouga là, ils sont finis, ils s'en vont. Mais vous là, demain, on va vous vomir. Voilà. Quand vous serez fermés de partout là, ça va vous étonner. Vous allez dire qu'on est méchant. Mais vous oubliez le mal que vous faites aujourd'hui aux Ivoiriens. Vous oubliez. Mais ça va vous rattraper. C'est pour ça que soyez comme Fologo. Soit tu es nous, soit tu es eux. Soit tu n'es pas quelqu'un. Voilà. Faites comme Fologo. Parce que quand vous faites les trucs de méchanceté comme ça, là, un jour ça va vous rattraper. Oui, le pasteur de trucs, il a tapé poteau. Ses yeux étaient fermés. Les Chinois dormaient. Les Chinois là, ils ne voyaient pas clair.
Hier, là, ils étaient fards. Ils ont trop marché. Non, ils sont sortis hier trop pour aller piquer les opposants. Donc, ils étaient fards. Vous comprenez, non? Ils étaient fards. Après, la journée était longue. Hein? Depuis 6 heures, ils étaient sur terrain en train d'attaquer les cas. Ils étaient sur terrain depuis 6 heures en train de nous agresser, en train de barrer les routes. Donc, le soir, comme ça, la poêle au conseil, ils sont fards. Il y a d'autres mecs qui sont quittés à Yamoussoukro pour venir attaquer les gens à Abidjan. Donc, le temps, ils vont arriver à Yamoussoukro, ils sont fards, ils sont allés déjà. C'est pas facile, le métier, là. C'est pas facile. Et j'ai oublié. Je voulais vous dire, montrer les syndicats qui ont attaqué les Ivoiriens hier. Je vais vous les montrer, merci. Avant de finir le direct, je vais vous les montrer. J'ai tous leurs noms et leurs photos. Les syndicats qui sont allés attaquer les Ivoiriens qui partaient au stade hier. Je vais vous les montrer. J'ai leurs photos ici et leurs noms. Voilà. Nous, on parle avec les preuves. Voilà. Voilà. Voici les syndicats qui sont allés attaquer nos frères hier. Donc, si vous les connaissez là, chacun doit faire son travail. Ça, moi, je vous donne l'ordre. Voilà, les syndicats là, qui sont allés attaquer nos frères hier, les voilà. C'est ceux-là qui ont envoyé des gens pour aller attaquer nos frères hier. Voilà, ce sont des syndicats. Donc, si vous les connaissez, chacun doit faire son travail. Voilà. Maintenant, œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que vous voulez. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà. C'est eux qui sont là. Hein. C'est ceux-là qui ont envoyé. Voilà leur nom même. Leur nom est là. Voilà, voilà. Sila Ladji, Di Morou, Sissé Ahmed, Sissé Ahmed, Di Eska, Balo Ousmane, Kone Sab, Dioman Saint. Voilà. Voilà ceux qui ont attaqué nos frères hier. C'est ceux-là qui étaient à la tête de tous ces cars, de tous ces motos et de tous ces petits, ces petits 4x4 qui attaquaient nos frères hier là. C'est eux qui sont là. Il y a des gens qui les ont connus, qui les ont repérés et qui les connaissent. Voilà. Donc je vous présente leur visage. C'est eux qui sont là. Hein. C'est pas... Voilà. Si vous les connaissez là. Voilà. À chacun son syndicat. Chacun doit régler ses problèmes maintenant. On est fatigué de quelqu'un. Voilà. Regardez-les bien. C'est eux. Les voilà. Voilà. Il montre bien son visage là. Celui qui le connaît, il connaît son travail déjà. Tu connais déjà ta mission. Voilà. Lui, si vous le connaissez, il porte maillot de Cameroun. On va l'envoyer au Cameroun. Voilà. Œil pour œil. Dent pour dent. Voilà. C'est toujours les mêmes. C'est les adomoutons. Vous devez les retrouver et qu'ils vous disent qui les a envoyés. Voilà. On ne joue plus avec le travail. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Hein? Je pense qu'on a fait le tour de l'actualité. Voilà. Je vais finir avec la vidéo de France 24. Parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver. Il faut qu'on confirme que France 24 dit qu'on a fait au moins 30 000 personnes au stade quand même. Avant de finir quand même, les gars. Hein? Faut pas laisser les gars nous dissuader comme ça. Écoutez. Côte d'Ivoire, alors que se rapproche l'élection du 31 octobre, quelques 30 000 personnes dans le stade d'Abidjan, parmi les personnalités présentes, Henri Konan Bédié, Simone Bagbo, Mamadou Koulibaly et des représentants de Guillaume Soro. Je répète encore. Côte d'Ivoire, alors que se rapproche l'élection du 31 octobre, quelques 30 000 personnes dans le stade d'Abidjan. Quelques 30 000 personnes. C'est France 24 qui a dit, hein. Donc, s'il y avait 30 000 personnes, on peut taper poteau. Hamdoulaye, on veut ce poteau-là. Oui. On veut ce poteau-là. Voilà. S'il y avait 30 000 personnes, on peut taper poteau. Nous, on veut ce poteau-là. Donc, si c'est une famille, que Dieu vous bénisse. À chacun son syndicat. À Salfo le Malo, on te connaît maintenant. Voilà. Donc, si avec 30 000 personnes, on peut taper poteau. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Famille, partagez la vidéo. Mettez les cœurs. Vous ne me voyez pas pourquoi? Parce que les gens ils signalent ma page.
Les gens fatiguent mon Facebook. Donc si vous voulez que je sois là, partagez, mettez les cœurs. Ça donne le moral, vous comprenez? Voilà. C'est le mamou. Hey. Bon, en plus les gars, que Dieu vous bénisse. Il y a un ado mouton qui dit mensonge. Bah, attends, hier là, vous avez dit France 24 dit on a tapé poteau, qu'il y a personne au stade. Bon, matin là, France 24 dit on a fait 30 000 personnes au stade. Vous dites encore que c'est eux, ils mentent. Bon, attends, quand ils disent que nous on a tapé poteau là c'est vrai. Bon, quand ils viennent dire matin qu'on a fait 30 000 personnes là, ah les gens, vous aussi, hein, ça va aller. Ciao, ciao les gens, que Dieu vous bénisse. Alors, ciao.